Est-ce que vous saviez que porter une culotte, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité? À l'époque, les femmes ne portaient pas de culotte sous leur jupe. C'est au 19e siècle qu'apparaît l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui une culotte. À l'époque, ça s'appelle d'ailleurs un pantalon. Et ce qui s'appelle à l'époque une culotte, c'est en fait ce que les hommes portaient comme vêtement du dessus. Donc on a la culotte qui est un vêtement pour homme et le pantalon qui est un sous-vêtement pour femme. Et aujourd'hui, on l'appelle culotte fendue parce que, eh ben regardez, c'était fendu à l'entrejambe. Ou pour être plus correct, c'était plutôt pas encore fermé. C'est que plus tard qu'on a rajouté une couture pour fermer l'entrejambe. Et donc ça répond à une question que posent beaucoup de gens, mais comment elle faisait pour aller aux toilettes? Bah, vu que c'était ouvert, il y avait qu'à soulever tout le bazar. On voit parfois d'autres techniques apparaître, comme par exemple celle-ci. C'est une culotte qui appartient au musée suisse de la mode et elle a une sorte de clapet sur les fesses. Donc c'est un rabat qui s'ouvre et se ferme avec des boutons. Pratique, hein? Après la Première Guerre mondiale, les jupes deviennent plus près du corps, elles se raccourcissent et donc on fait des culottes moins volumineuses aussi. Toutes ces culottes que je vous ai montrées sont des vraies pièces historiques qui appartiennent à ma collection personnelle et ces histoires que je vous raconte s'inscrivent dans un projet de musée du sous-vêtement en ligne. Ça s'appelle La mode en dessous et si vous êtes curieux, curieuse, je vous invite à aller consulter les liens dans ma bio. N'hésitez pas non plus à réagir en commentaire, à poser des questions et à bientôt pour la suite de La mode en dessous.